Imaginez un monde sans téléphone portable, sans Wi-Fi, sans radio, sans télévision, un monde où la communication à distance serait impossible, où les ondes électromagnétiques resteraient un mystère scientifique non résolu. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment un jeune physicien allemand du 19e siècle a littéralement ouvert la porte à notre ère numérique moderne. Heinrich Rudolf Hertz naît le 22 février 1857 à Hambourg, dans une famille bourgeoise allemande éclairée et cultivée. Son père Gustav Ferdinand Hertz est avocat et sénateur de la ville libre de Hambourg, tandis que sa mère Anna Elisabeth Pfefferkorn appartient à une famille de médecins respectés. Dès son plus jeune âge, Heinrich montre des aptitudes exceptionnelles pour les sciences et la mécanique, construisant des instruments scientifiques rudimentaires dans l'atelier familial. À l'âge de 16 ans, il maîtrise déjà le grec ancien, l'arabe et le sanskrit, démontrant une intelligence remarquable qui dépasse largement la moyenne. Ses professeurs au lycée Johanneum de Hambourg remarquent très tôt ses capacités extraordinaires en mathématiques et en physique théorique. En 1875, Heinrich Hertz commence ses études d'ingénieur à l'université technique de Dresde, mais rapidement il réalise que sa véritable passion se trouve dans la physique pure plutôt que dans l'ingénierie appliquée. Il transfère alors ses études à l'université de Munich, puis finalement à l'université de Berlin où il rencontre Hermann von Helmholtz, l'un des physiciens les plus influents de son époque. Helmholtz devient rapidement le mentor de Hertz et l'encourage à poursuivre ses recherches dans le domaine de l'électromagnétisme, un domaine encore largement inexploré à cette époque. En 1879, Hertz obtient son doctorat summa cum laude avec une thèse sur l'induction électromagnétique dans les conducteurs rotatifs, un travail qui impressionne la communauté scientifique européenne. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos sur les grands scientifiques qui ont changé le monde. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité. Après son doctorat, Hertz devient assistant de Helmholtz à Berlin, où il commence à s'intéresser aux théories de James Clerk Maxwell sur l'électromagnétisme. Maxwell avait prédit théoriquement l'existence d'ondes électromagnétiques qui se propageraient à la vitesse de la lumière, mais personne n'avait encore réussi à les détecter expérimentalement. En 1885, Hertz accepte un poste de professeur de physique à l'école polytechnique de Karlsruhe, où il dispose enfin d'un laboratoire suffisamment équipé pour mener ses propres expériences. C'est dans ce laboratoire qu'il va réaliser les expériences les plus importantes de sa carrière scientifique, des expériences qui vont révolutionner notre compréhension de l'électromagnétisme. Hertz commence par construire un appareil composé d'un éclateur à étincelles connecté à une bobine d'induction, créant ainsi le premier émetteur d'ondes électromagnétiques de l'histoire. Pour détecter ces ondes, il fabrique un récepteur simple constitué d'un anneau métallique ouvert avec un petit éclateur à son extrémité. Lorsqu'il active son émetteur, il observe avec stupéfaction que des étincelles apparaissent dans l'éclateur du récepteur, même à plusieurs mètres de distance. Cette observation révolutionnaire prouve définitivement l'existence des ondes électromagnétiques prédites par Maxwell 20 ans plus tôt. Hertz poursuit ses expériences et démontre que ces ondes peuvent être réfléchies, réfractées et diffractées exactement comme la lumière visible. Il mesure leur longueur d'onde et leur fréquence, confirmant qu'elles se propagent effectivement à la vitesse de la lumière. Ces expériences, menées entre 1886 et 1888, établissent définitivement que la lumière n'est qu'une forme particulière d'onde électromagnétique. Les résultats de Hertz unifient la théorie électromagnétique de Maxwell avec l'optique, créant une nouvelle branche de la physique qui sera fondamentale pour le développement technologique du XXe siècle. Paradoxalement, Hertz lui-même ne voit pas d'applications pratiques immédiates à ses découvertes, déclarant même que ces ondes ne servent à rien. Il se trompe complètement sur ce point, car ses travaux jetteront les bases de la radio, de la télévision, du radar, des communications sans fil et de nombreuses autres technologies modernes. Malheureusement, Heinrich Hertz ne verra jamais les applications révolutionnaires de ses découvertes, car sa carrière est brutalement interrompue par la maladie. En 1890, il commence à souffrir de violents maux de tête et de problèmes de santé mystérieux qui l'obligent à réduire ses activités de recherche. Les médecins de l'époque diagnostiquent une granulomatose de Wegener, une maladie auto-immune rare qui attaque les vaisseaux sanguins et les organes vitaux. Malgré sa maladie, Hertz continue à enseigner et à rechercher autant que possible, publiant encore plusieurs articles importants sur l'électrodynamique et la mécanique. Le 1er janvier 1894, Heinrich Hertz meurt à Bonn à l'âge tragiquement précoce de 36 ans, laissant derrière lui une œuvre scientifique considérable mais inachevée. Sa mort prématurée prive la science d'un génie qui aurait sans doute contribué encore davantage au développement de la physique moderne. L'héritage scientifique de Hertz est immense et continue d'influencer notre monde quotidien plus d'un siècle après sa mort.
Ces expériences sur les ondes électromagnétiques inspirent directement Guglielmo Marconi, qui développe la première transmission radio transatlantique en 1901. Les travaux de Hertz conduisent également au développement de la télégraphie sans fil, révolutionnant les communications maritimes et terrestres. En 1933, la communauté scientifique internationale décide d'honorer sa mémoire en donnant son nom à l'unité de fréquence, le Hertz, utilisée pour mesurer les oscillations par seconde. Aujourd'hui, quand nous parlons de fréquences radio en kilohertz, mégahertz ou gigahertz, nous rendons hommage à ce physicien visionnaire qui a ouvert la voie à notre ère de communication. L'impact de Hertz sur la technologie moderne est véritablement incalculable. Ces découvertes fondamentales ayant rendu possible le développement de la radio, de la télévision, du radar, du GPS, du Wi-Fi, du Bluetooth et des communications par satellite. Sans les expériences de Hertz, notre monde connecté d'aujourd'hui n'existerait tout simplement pas. Nous n'aurions ni Internet sans fil, ni téléphone portable, ni communication spatiale. Les ondes hertziennes, comme on les appelle parfois, sont devenues si fondamentales à notre civilisation que nous les tenons pour acquises. Chaque fois que vous utilisez votre smartphone, regardez la télévision, écoutez la radio ou vous connectez au Wi-Fi, vous bénéficiez directement des découvertes révolutionnaires de Heinrich Hertz. Son génie réside dans sa capacité à transformer une théorie mathématique abstraite en réalité expérimentale tangible, ouvrant ainsi la voie à une révolution technologique sans précédent. Hertz incarnait l'esprit scientifique du 19e siècle, alliant rigueur expérimentale, curiosité intellectuelle et détermination face aux défis théoriques les plus complexes. Sa vie nous enseigne que les découvertes scientifiques les plus importantes naissent souvent de la curiosité pure, sans considération immédiate pour leurs applications pratiques. Heinrich Hertz reste l'exemple parfait du scientifique fondamental dont les recherches théoriques transforment radicalement notre compréhension du monde et ouvrent des possibilités technologiques inimaginables. Son nom restera à jamais gravé dans l'histoire des sciences comme celui de l'homme qui a démontré l'existence des ondes électromagnétiques et inauguré l'ère moderne des communications sans fil.